En aïkido, il n'y a pas de kata. Dans notre groupe, nous pratiquons Masakasu Bojutsu, le bâton long du fondateur de l'aïkido, que nous a enseigné Kizuchi Sensei et que maître Gérard Blaise utilise dans son étude. Il existe donc plusieurs katas que nous devons connaître. Nous partageons notre dojo avec le club de karaté de Senlis qui axe son travail sur l'étude de nombreux katas. Je cherche ici à échanger sur l'esprit du kata, sur la manière de rentrer dans l'étude pour qu'elle apporte un plus dans notre quotidien d'artistes martiaux. J'ai souvent constaté que les karatékas entrent dans un état bien particulier pendant l'exécution de leur kata. Pouvons-nous nous inspirer de cette pratique pour nos katas de bo et aussi dans nos techniques? Enfin, il y a le plaisir d'échanger sur nos différentes pratiques et chercher les points qui nous rapprochent et non les choses qui nous différencient. Alors, nous pouvons commencer. Bonjour David, on vient de passer près de 3 heures ensemble à pratiquer, à échanger sur nos arts martiaux respectifs. Je voudrais que pour les gens et les internautes qui vont regarder cette vidéo, tu puisses te présenter et puis un rapide historique du dojo de Senlis et de ta propre pratique. Donc je m'appelle David Benawada, j'ai 47 ans. J'ai débuté le karaté à l'âge de 3 ans au dojo de Senlis avec Sensei Lotier. Sensei Lotier qui est le fondateur du dojo de Senlis, qui l'a repris en 1979, donc qui est mon sensei. Je suis aujourd'hui 5e dan de l'école de la Japan Karate Association. J'ai suivi le cursus de l'EKS avec Sensei Lotier, qui était une spécialisation de cours intensifs. Tous les mois, il fallait être parrainé, etc. pendant 4 ans. J'ai eu l'occasion d'arbitrer au niveau national et international. Et j'ai été membre de l'équipe nationale et coach pendant plusieurs années, jusqu'à il y a peut-être 5, 6, 7 ans. C'est du... Un beau parcours. Rapidement, tu dis que le dojo de karaté de Senlis existe depuis 1979. Ouais. Je sais qu'on est ensemble dans cette salle depuis 2008. J'ai du mal avec cette date. Oui. C'est 2008. Oui. Et donc, on partage avec bonheur. C'est un bel endroit quand même. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Ouais. C'est bien cet échange qu'on a fait aujourd'hui. Je voudrais parler avec toi de quelque chose qui me tient à cœur parce que, comme tu le sais, en aïkido, il n'y a pas de kata, au sens strict du terme. Mais nous pratiquons également l'art du Bojutsu, c'est-à-dire le bâton long du fondateur de l'aïkido. Et dans cette pratique, il y a des katas. Et j'ai toujours remarqué, lorsque je regarde des experts de karaté, cette intensité dans l'exécution des katas qui me touche énormément. Et j'aimerais pouvoir un peu expliquer donc aux gens de l'aïkido ce qu'est cette essence et cette manière de pratiquer le kata dans le karaté. Donc si tu pouvais un petit peu nous éclairer là-dessus, nous dire pour toi qui est un pratiquant de longue date, pour toi qui exerce donc cet art martial, quels sont les points importants dans cette mise en condition lors de l'exécution des katas de karaté? Alors, déjà, je vais parler juste grâce à mon expérience, parce que je connais du karaté, je connais quelque chose, mais il me reste énormément à découvrir.
déjà, le premier point, c'est un peu ce qu'on a dit pendant notre échange de tout à l'heure avec les différents élèves. Si on veut parler de kata, il faut bien avoir en tête qu'il est indissociable du Kyon et du Kumite. On peut effectivement en parler puisque c'est le sujet du jour, mais il faut quand même garder ça à l'esprit, c'est qu'il est réellement indissociable. Aujourd'hui, à mon sens, ça n'engage que moi, malheureusement, trop de pratiquants se spécialisent soit dans le Kumite, soit dans le kata. Et je pense que malheureusement, ils passent à côté d'une énorme richesse qui nous a été léguée par nos sensei, nos senpai, et depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années, dans notre art martial. Maintenant, pour être sur le kata, dans notre école, donc il existe plusieurs écoles qui ont des katas un peu différents, mais qui ont globalement à peu près la même origine. On arrive à retracer quelques historiques sur certains katas qui viennent un peu de Chine, qui ont été fabriqués au Japon, à Okinawa, etc. Je pense qu'il y a 3 façons qui sont complètement complémentaires de pratiquer le kata. Je pense qu'elle est vraiment en lien aussi avec son niveau d'expérience et son niveau de compréhension de ce qu'on a envie de faire. La première façon de pratiquer le kata, ça va être de le pratiquer un peu comme, je dirais, une gymnastique, c'est-à-dire un exercice d'entretien pour le corps, qui, grâce à toutes ses facultés, ses valeurs et ses avantages biomécaniques, va pouvoir renforcer le corps, autant musculaire, la partie tendineuse, la souplesse, développer aussi la concentration, développer aussi l'apprentissage. Parce que comme on disait tout à l'heure, connaître un kata, c'est tout d'abord connaître la séquence. Quelle séquence, quel mouvement suit à l'autre, et ensuite, quand on le pratique suffisamment souvent, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Donc je dirais que c'est plutôt une dimension plutôt physique. La deuxième, je dirais, ça va être plutôt une dimension complètement martiale. J'entends le karaté do. Le karaté est devenu karaté do en 1922 grâce à Funakoshi Sensei. Donc un peu, je dirais, sous l'impulsion de Ueshiba Sensei, je pense, ensuite de Kaio Sensei avec le judo, qu'il a transformé en jujitsu, qui vient de jujitsu, qu'il a transformé en judo, pour l'intégrer. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette façon de pratiquer le kata, vraiment pour la technique. Il y a des techniques aujourd'hui qui sont extrêmement dangereuses avec l'attaque des yeux, l'attaque de toutes les parties fragiles du corps. Il y a cet état d'esprit-là avec lequel il faut aussi pratiquer le kata. C'est-à-dire rechercher la technique qui va pouvoir défendre votre vie, qui va pouvoir défendre quelque chose de précieux que vous avez, vos proches, vraiment pour mettre fin à un combat immédiatement et le plus rapidement possible. Donc c'est cette pratique-là. La première, je dirais, donc c'est la pratique un peu physique. La deuxième, ça va être la pratique, vraiment la technique pour d'autodéfense, clairement. Et il y a une troisième dimension, je dirais, qui, elle, relie plus la partie littéraire, un peu plus poétique. Les katas ont un nom. Nos katas de base sont les katas de Heian. Donc c'est aussi une période qui a existé au Japon, c'était une période de paix. Et d'autres katas, les katas un peu plus supérieurs, ont des noms comme par exemple le kata Basaidai, qui signifie perforer, rentrer dans la forteresse. Je dirais qu'il y a un peu un aspect poétique au kata, qui relie aussi l'esprit dans lequel on va pouvoir le pratiquer. C'est des katas en fonction de leur nom et de leur origine qu'on va pratiquer de façon soit forte ou puissante, soit forte et rapide, soit lente et souple. Ça va être vraiment cette idée, donc l'idée d'origine du karaté que l'on pratique avec le shorin et le shorai, à l'intérieur desquels on va aussi pouvoir regarder, on va pratiquer le kata dans cette troisième façon de le pratiquer. Ça va plus être un regard intérieur. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, est-ce que je suis calme, pas calme, quelle est mon émotion, comment mon corps bouge, mais ça c'est la première façon de pratiquer, mais c'est en même temps, c'est quelque chose qui se cumule. Funakoshi Sensei était appelé le zen en mouvement. Donc ça va être aussi cette façon de pratiquer le kata comme si c'était à la fois une méditation et quelque chose de vraiment d'intérieur, pas rechercher quelque chose d'extérieur. Dans la première partie, on cherche la condition physique. La deuxième, on va chercher à gérer un danger extérieur. Et la troisième, ça va être de gérer l'intérieur, en fait. Je pense que c'est à peu près les trois façons de pratiquer le kata. Et pour répondre à la question, dans quel état d'esprit les grands instructeurs, quand on les voit faire un kata, on se dit « Waouh, c'est incroyable !» Je pense qu'ils sont en train de le faire avec les trois en même temps. D'accord. En fait, je pense.
C'est intéressant ce que tu dis parce que l'exécution du kata, quelquefois on entend des phrases un peu choquantes, mais c'est un petit peu comme si c'était ta vie qui était mise en cause et que tu mets toute ta ressource, qu'elle soit physique et émotionnelle, dans l'exécution du kata. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps une jeune femme de la JICAD justement faire un kata. Moi j'étais scotché, quoi. Je veux dire, une puissance, elle dégageait quelque chose d'assez phénoménal et en même temps ça coulait. C'était vraiment très intéressant. Moi je t'avoue, je ne suis pas spécialiste du tout du karaté, mais quand je vois ça, je me dis il y a vraiment un travail de profondeur qui est assez extraordinaire. Et juste pour rebondir, pour toi le kata, enfin, pour un vrai pratiquant de karaté, c'est quoi? C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas dissociable des deux autres parties, ou est-ce que c'est quelque chose qui est l'axe central de la pratique, avec deux côtés, une droite et une gauche, avec le kion et les kumités? Tu le places où, toi, dans ta pratique, le kata? Après, ça, c'est une bonne question. Je dirais que c'est quelque chose qui va évoluer au fur et à mesure du temps, en fait. C'est pas quelque chose de figé. Par exemple, il y a une hiérarchie dans les katas. Okay, nous, on a les katas de base, ensuite il y a les katas avancés, et ensuite il y a les katas supérieurs. Ça va en fonction du niveau d'expérience, et il y a un lien aussi un peu avec le grade. D'accord. Assez tôt, quand on évolue un petit peu, etc., il y a quelque chose dans notre école, et je pense dans d'autres écoles de karaté, j'imagine, enfin, je ne connais pas bien, mais quelque chose qu'on appelle le Tokui Kata. C'est-à-dire, c'est son kata favori. C'est son kata favori. Il peut bouger un petit peu, mais après, quand on commence à avoir de l'expérience et à être un petit peu plus vieux, à être un petit peu moins fougueux, ça devient le kata de sa vie, en fait. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre tous les jours à l'épreuve, mais ce sera son Tokui Kata. Et c'est difficile. Il faut ne pas en changer, en fait. Si c'est vraiment celui-là, souvent c'est le kata qui vient vous choisir, en fait. Ça c'est marrant. Ça c'est marrant. Mais c'est vraiment, on a une émotion particulière à un kata, et ensuite c'est celui qu'on va travailler toute sa vie. Ouais. D'accord. Après il faut travailler les autres, bien entendu, pour enrichir. Comme ça, le Tokui Kata. Au sein de la JICA, il y a un nombre défini de kata? 26. 26 kata. D'accord. 26, ça peut paraître, pour certains c'est beaucoup, pour certains autres c'est pas beaucoup, mais il faut se rappeler par exemple que Sensei Funakoshi disait un kata 3 ans. Ouais. Donc dans notre école de base, il y en a 15, okay, mais c'était quand même un kata 3 ans. Il passait 3 ans sur un kata, il passait pas au suivant, il n'avait pas passé 3 ans sur un kata. Ah oui, d'accord. 3 années. Ah ouais, à l'époque, il s'entraînait à peu près 2 fois par jour, tous les jours. Donc oui. Il y a une vraie recherche. Les techniques peuvent paraître simples, un peu comme ce qu'on a fait ce soir. Par contre, ils creusent énormément dans les techniques. D'accord. C'est ce qui rendait les choses très vivantes, dangereuses et riches. Ah oui, on n'imagine pas. C'est vrai que nous, pratiquants d'aïkido, où on a aussi des grandes périodes de pratique, mais c'est pas basé sur l'étude des katas. Et le bujutsu, tel que nous l'a légué Kizuchi Sensei, c'est 4 katas. Donc, mais en même temps, notre professeur essaye d'aller de comprendre et d'intégrer une partie de la gestuelle du fondateur de l'aïkido lorsqu'on le voit lui faire des katas de bâton qui sont toujours assez particuliers. Mais c'est très compliqué pour nous et vraiment ce que tu nous dis m'intéresse au plus haut point parce que on se rend compte l'importance
l'importance du kata dans la pratique quotidienne du karaté. Ça, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour ces précisions. On partage donc cette salle, ce dojo, où on essaye que ce dojo soit un peu traditionnel, c'est-à-dire qu'on évite qu'il y ait d'autres activités que les arts martiaux. Est-ce que tu peux nous parler et nous dire ce qui pour toi nous rassemble, nous en tant que pratiquants d'aïkido et vous en tant que pratiquants de karaté? Parce que je me souviens que lorsqu'on s'est installé ici en 2008, tu m'as dit il y a des créneaux à prendre, prends-les vite avant que quelqu'un d'autre. Je me rappelle très bien, tu venais te voir au gymnase de Villers. Ouais. Et donc, voilà. Pourquoi tu as dit je voudrais que ça soit partagé avec les gens de l'aïkido? Pour des raisons très pratico-pratiques, parce que j'ai effectivement le sentiment que même si notre art porte pas le même nom et qu'il n'est pas pratiqué pédagogiquement de la même façon, j'ai le sentiment intime que on fait la même chose. Typiquement, regardez, on a des camisas, on a des camisas. Tes élèves comme les miens saluent en entrant et en sortant du dojo. Tes élèves comme les miens appellent ça un dojo. On n'y voit pas que 4 murs. On y voit, on sent l'odeur de la transpiration, l'odeur du sang, l'odeur de l'effort, chose qu'on retrouve chose qu'on peut retrouver dans les sports, c'est pas le problème. Mais il y a cette idée du budo qui reste extrêmement présente et du bushido aussi. C'est vraiment pour ça que je pense que c'était intéressant de se connecter et de faire ce genre de partage. Ouais, de partage. Et de créer ce groupe. En tout cas, aujourd'hui, ça a été vraiment, j'allais dire, un peu la cerise sur le gâteau, quoi. On se rend compte que ça marche bien, en réalité. On s'est respecté mutuellement dans notre pratique et on s'est intéressé aux formes de corps, parce que c'est ce qui nous rassemble au premier lieu. Et c'est vrai de partager avec vous cet endroit, c'est vraiment très, 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 très chouette. Pour continuer, et puis aussi, peut-être aussi pour conclure, parce que tu m'as dit que tu étais un peu pressé et que tu ne voulais pas rentrer trop tard chez toi. On est bien là, ça va. On est dans les temps. J'aime bien poser cette question un peu compliquée, peut-être, pour les réponses, ou qui demande peut-être un temps de réflexion. Pour toi, c'est quoi le karaté? Ta conception de ce qu'est pour toi le karaté, et surtout, qu'est-ce que c'est pour toi la pratique des arts martiaux? J'ai vraiment le sentiment que c'est, pour moi, le karaté, c'est un support de vie. Comme d'autres pourraient le trouver dans plein d'autres domaines. Certaines personnes trouvent un support de vie dans le sport, dans la religion. Voilà, c'est quelque chose qui me complète, qui m'épanouit, qui m'émerveille, qui me rend tous les jours de plus en plus curieux. Ça, c'est un peu flippant, parce que plus on avance, plus on est curieux. Alors normalement, on devrait trouver, mais non. Et ouais, c'est ça, c'est surtout ce chemin. On a des instructeurs, des sensei qui ont créé, qui ont continué à nous transmettre les arts martiaux. Bon, ils s'entraînaient beaucoup plus que nous, dans de conditions. C'est même pas une histoire d'aller rechercher un niveau, c'est histoire d'être sur un chemin. Voilà, et ensuite de pouvoir le partager, c'est encore plus merveilleux, parce que je trouve que c'est aussi une responsabilité de le faire. Donc voilà, c'est plus un support de vie. Et chouette à tout le monde de pouvoir trouver un support de vie et de s'épanouir autant, quel qu'il soit en fait. À partir du moment où il fait du bien aux gens, à soi-même et aux gens, c'est un support de vie. Ouais. Ah, mais c'est parfait comme réponse. C'est parfait. Tu as d'autres choses à rajouter par rapport à
cet après-midi qu'on a passé ensemble, ou si tu veux préciser des points par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Non, je voudrais juste te remercier, toi et les membres de ton dojo, de vouloir aussi partager ça avec nous. Dans un esprit où je n'ai senti aucune dualité. C'est ça qui est important aujourd'hui, je pense. On est dans un monde où tout ce qui est nouveau, qui commence à nous être, enfin, qui est bien proposé, c'est toujours dans une dualité de qui va gagner, qui va perdre. Après, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas de souci avec ça, mais moi je me sens mieux dans des environnements où on peut progresser personnellement. La première phase de notre Dojo-kun, c'est chercher la perfection du caractère. C'est pas super bien traduit, mais ça signifie chercher la perfection de sa propre personne. Okay, comment devenir une personne meilleure qu'hier et pire que demain. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Aujourd'hui, voilà, c'est ce que. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se rapproche et que les élèves qui partagent du temps ensemble, ben, on ressent aussi qu'ils étaient contents de pratiquer, de se faire progresser. Même des fois, si on se met un peu à l'épreuve ou machin, ça, c'est chouette, ça fait grandir un individu, c'est le plus important. Oui, je pense que dans les arts martiaux, il y a ce côté un peu, pas de confrontation, mais de mise à l'épreuve, comme tu dis. Ouais, il faut. On est tous passés par là. Bah écoute, si ça te convient, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci encore, et puis j'espère à très bientôt. On doit fixer 2 dates. Ouais, on va refixer des dates, c'est promis. Ok, merci à toi. Merci.